Arrête de parler des autorités, de parler du président Adama Bitogo, de parler du général Apalo. Je parle avec toi. Tu dis si je veux te trouver où tu es. Mais moi, tu me dis, moi, j'ai pas de problème de visa, tu n'as pas de problème de tout ce que tu veux, je te trouve où tu es, et puis on va se voir, on va parler. Johnny, arrête de faire croire que on te cherche, on veut te tuer, tu es ton propre chef, tu tournes ton film toi seul, et tu sais dans quoi tu es. Et rappelle-toi, quand tu es venu me voir dans un restaurant, elle arrivera toi avec un aîné. Il faut arrêter. Arrêtez de jeter les gens. Aïe! Je suis en train de... Awassa, est-ce que tu peux préciser ce que tu viens de dire tout à l'heure? Donc, au travers de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Finlande, je crois qu'il n'y en a pas, hein, mais peut-être il y en a. Donc, la Côte d'Ivoire peut saisir Interpol pour arrêter Johnny Pacheco dans son pays de résidence. Effectivement. C'est bien ce que tu as dit. Effectivement. Si on veut bien, parce que il dit bien que Johnny n'est rien dans notre système et il ne représente rien. C'est lui qui se met sur les panels, sur les réseaux sociaux pour dire « Je vais déconstruire le pouvoir du président Alassane Ouattara ». Lui, il peut déconstruire le pouvoir du président Alassane Ouattara qui est gardé par nous autres. Il ne peut pas déconstruire un pouvoir. Non, ok, Awassa, attends, Kevin, rapidement. Awassa, attends rapidement. Kevin, j'ai besoin d'après d'une place. Donc, Kevin, propose, attaque la liste. Kevin, pose ta question rapidement, il te répond, et puis on laisse le débat, on laisse la parole à Dieu Pacheco. Vas-y, Kevin. Alors, moi, je voudrais demander à Awassa, à M. Awassa, il allait verser quoi concrètement devant la résidence du président Bédié? Concrètement, qu'est-ce qu'il allait verser? Et pourquoi? Qu'est-ce qui l'a motivé à aller verser? Est-ce qu'il trouve que c'est normal? Est-ce que normalement sa place n'est pas en prison? C'est une question que j'aimerais lui poser. Qui répond à cette question-là? Est-ce que nous, merci beaucoup. PDCI, on peut aller verser le sang ou quelque chose? Kevin, C'est pas grave. Ok, Awassa, réponds rapidement, on va évoluer. D'accord. Il faut dire à mon frère que s'il a bien écouté mon discours lorsque j'étais à la résidence du président Bédié, il va savoir de quoi il s'agit. Et actuellement, à l'instant T, nous ne parlons pas de la résidence du président Bédié, mais nous parlons des fausses allégations de Johnny Pacheco sur les autorités ivoiriennes. Et donc, je répète, je suis là, arrête de tourner et croire à l'opinion nationale et internationale qu'il est important. Il n'est pas important. Moi-même, à Ouassa, quand Johnny arrive à Abidjan, je ne le reçois pas. Bon, vous faites du pléonasme, maintenant on va écouter Johnny. Ça devient lourd. Ok, merci beaucoup. Johnny Pacheco, tu as la parole. Merci à tous. J'aimerais dire premièrement que l'individu qui vient de prendre la parole, je ne le connais pas. Je ne le connais ni d'Adam et ni d'Ève. D'accord? La première fois que j'ai vu l'individu qui a pris la parole, qui dit que quand Johnny vient à Abidjan, je ne le reçois pas, cette première fois-là, j'étais au restaurant Le Pas. Et il y avait Tito qui travaillait pour Ahmed Bakayoko, qui le connaissait. Et Tito m'a dit, Johnny, voici celui qui a versé du sang devant la clôture de Konan Bédié. J'ai dit, ah d'accord. Je l'ai regardé, on s'est regardé, ça va terminer. Donc lui et moi, il n'y a pas eu d'échange de contact, de numéro, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Donc c'est un menteur et je comprends qu'en réalité, il est venu ici pour se faire plaire. Parce que si déjà, pour le premier contact qu'on a eu, il est capable de mentir, et je comprends que Johnny est tellement important qu'il est obligé de raconter des inepties pour se donner de la contenance. Parce que lui là, c'est pas les gens comme ça que moi j'ai fréquenté. Parce que là où moi il m'assoit pour parler politique, toi on t'envoie pour aller tuer l'homme. On t'envoie pour aller verser ça. Là où nous on réfléchit sur la vie des citoyens, toi on t'utilise pour aller salir les mains parce que les politiciens n'ont pas envie de se salir les mains. Donc toi et moi on n'est pas pareil. Ça il faut comprendre ça. Toi, quand on n'a pas envie d'aller tuer l'homme là, c'est toi on envoie pour aller tuer. Johnny n'est pas un assassin, Johnny réfléchit et il discute politique. Donc c'est pas ta fréquentation, c'est pas ton ami, et il pourra jamais, même dans tes rêves les plus ubuesques, chercher à te voir une fois à Abidjan. Ça c'est un. Faut retenir ça, faut jamais oublier ça. Maintenant de deux, il a parlé de Johnny n'est rien, et que il ne représente rien, sinon il y a Interpol. On peut venir le chercher. Mais si Johnny ne représente rien,
Si Biko fait quoi en prison? Si Biko, Pro-Gbagbo, à qui vous avez déployé tous les moyens, tout l'arsenal, pour aller chercher en Mauritanie, pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire là. Mais si Johnny n'a rien, libérez-le. Libérez-le. Qu'est-ce que Steve Biko a fait? Ceux qui ont fait coup d'État, ceux qui ont pris des armes là, sont à des points de responsabilité en Côte d'Ivoire. Steve n'a pas pris arme, il a parlé. Et je pense que c'est vos agissements là que Steve Biko a vu et il a voulu vous ramener l'ascenseur. Donc si moi Johnny je ne suis rien, d'accord, libérez tout simplement Steve Biko. Donc c'est une fuite en avant. Si l'intérieur tu n'allais pas sur ces panels là, si l'intérieur tu n'allais pas faire une vidéo pour me menacer, d'accord. Et comme je suis un garçon, pour te prouver que je suis un garçon, j'ai répondu ce matin pour te dire, j'ai parlé d'ado, ce que tu veux faire là, faut venir faire et voir, d'accord. Maintenant pour Interpol, tu es un plaisantin, faut aller à l'école t'instruire. Parce que je ne suis pas un criminel, ni recherché, bien entendu, par ton gouvernement de tribaliste là, pour que Interpol, bien entendu, ça donne à vos comédies de basse-cour, de caniveau. Tu penses que je vis à Abidjan ou bien je vis dans un pays enclavé, au point où tu as saisi Interpol. Viens saisir Interpol. Moi, je te demande pardon. Saisissez Interpol. Et puis, prends toute la Sénat, mets à parler devant. Venez. Et puis, on va voir, entre vous et moi là, c'est qui a retourné à Abidjan. Vous racontez des conneries. Donc c'est pour dire, Johnny Pacheco là, c'est pas un criminel, vous ne pouvez rien créer aujourd'hui et vous ne pouvez rien créer demain. Même si tu veux là, faut manger, faut dîner avec le PDG d'Interpol. Tu peux rien créer aujourd'hui et tu peux rien créer demain. Ça c'est deux. Maintenant, je poursuis. Il dit quoi? Il dit pourquoi Apollo va le menacer alors que pourquoi Apollo va le menacer? Je te rappelle frère que c'est Gon Koulibaly, paix à son âme, qui a appelé Apollo pour régler la question de Johnny avant que Johnny mette ses pieds à Abidjan. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait une menace. S'il n'y avait pas de menace, Gon Koulibaly et M. Diaby Lansine n'allaient pas discuter avec Apollo de façon à ce que tout se calme pour que je puisse arriver à Abidjan. Et j'avais pour preuve, une fois M. Apollo était à Paris, lorsqu'on a fait le congrès de Montreuil, il était dans une grosse cylindrée avec Diaby Lansine. Et M. Diaby m'a appelé. Je suis venu à la voiture. Il dit, voici Apollo. J'ai salué Apollo. Et il m'a dit, Johnny, c'est géré. C'est géré. Donc, quand on dit que c'est géré, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Tu comprends ou pas? Et quand je suis arrivé à Abidjan, Apollo et moi, on s'est vus. On s'est vus et on a parlé de ce problème-là à l'école de gendarmerie. Plus de 3 heures du temps, il a passé son temps à nous expliquer comment il a été affecté, etc., etc. Donc, il avait gros sous le cœur. Mais il n'avait pas d'autre choix. Parce que Gon Koulibaly lui a demandé de le laisser. Donc c'est pour te dire, quelqu'un qui t'a menacé une première fois, il peut le faire une deuxième fois. Voilà, il faut comprendre ça aussi. Maintenant, il vient pour dire quoi? Il dit Johnny doit demander pardon. Demander pardon à qui? Moi, Johnny Pacheco, vous demandez pardon. Ah, donc vous voulez me tuer et c'est moi qui dois demander pardon. Tu bâches ta tête parce que nous, on est ici, on marche nos pieds. Hein. Toi, tu réfléchis comment? Moi, de vous demander pardon alors que moi, Johnny, c'est moi qui suis menacé. Tu es sérieux là? Si véritablement tu es un humain, si véritablement tu aimes l'homme là, la moindre des choses, c'est de dire à Johnny, d'après toi, tu as mon numéro, non? Et que toi et moi, on s'est parlé, non? Ça veut dire que tu me connais. Mais comme tu mens que tu me connais pas et que tu n'as pas mon numéro, voilà pourquoi il dit que, sinon, normalement, si tu es humain, tu allais m'appeler pour dire Johnny, le problème là, on le règle comment? On le règle comment? Et puis on allait le régler tout simplement. Big Joe, tu connais Big Joe, c'était le bon petit d'Ahmed Bakaïkou. J'ai expliqué mon problème à Big Joe, des passages à Abidjan et à Paris. On s'est appelé, je lui ai dit, Apollo veut me tuer. Il m'a dit s'il rentrait à Abidjan, il allait régler ce problème-là, il allait aller voir le chef d'état-major, tout et tout, ils allaient régler, il allait voir Apollo, tout et tout. Voilà quand on dit on aime quelqu'un là, voilà comment on règle la question. On n'aime pas sa caméra pour raconter des inepties. Or, Big Joe là, qui est plus important que toi, a écho de cette histoire, mais jamais n'a fait une vidéo pour parler de moi. D'accord? Donc je ne demanderai pas pardon à qui que ce soit, parce que j'ai pas tort. C'est vous qui m'empêchez d'aller dans mon pays. Comme si la Côte d'Ivoire vous appartient. Mais n'oubliez pas, il n'y a aucun pouvoir. Johnny Pacheco, Johnny, j'ai une motion. J'ai pas fini. Oui, c'est pour que tu continues. D'accord, vas-y. Nous tous, on veut savoir, que penses-tu véritablement que tu as fait pour qu'on puisse en vouloir à ta vie? C'est parce qu'il a dénoncé à Adama Bitogo. J'ai dit qu'Adama Bitogo a volé notre argent. Et c'est un voleur, je le dis aujourd'hui, et je la filme. Comment 250 Syriens peuvent se retrouver
à l'aéroport de Qatar avec en leur possession 250 passeports biométriques de notre pays. C'est même pas des faux passeports. Ils ont enlevé ça où? Alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Le Libanais qui a été arrêté, qu'ils ont mis en prison là. Ce Libanais là, c'est lui qui conversionne les passeports. Mais c'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont des mèches avec lui. Voilà pourquoi ce Libanais était dans ce trafic là. Donc Adama Bitoko, normalement, sa place est en prison. Dans un état de droit, un état sérieux là. Lui là, sa place est en prison. Mais voilà des gens aujourd'hui, en fait, n'importe quoi. On prend le Libanais, on le met en prison, et puis le père même du complot. Le grand faussaire, lui, on le laisse. Ça, moi, je n'appelle pas ça de la justice. C'est du 2 poids 2 mesures. Donc, c'est parce que j'ai fait ma vidéo sur Adama Bitogo. Et que Apollo, qui a mis à Adama Bitogo, ont décidé d'un plan commun, d'accord, d'un commun accord, de m'éliminer. C'est des faits. Je ne suis pas en train de mentir. C'est la vérité. Et j'ai parlé de ça, c'est pas maintenant. Quand j'ai dit Alpha Bravo et un général, il y a longtemps, Zasso était où à l'époque pour sortir? Pour dire, non, Johnny Pacheco, pourquoi tu dis on veut te tuer? C'est aujourd'hui, il sait que on veut me tuer. Sinon, il y a longtemps, il parle de ça. Hein. Ça fait 1 an aujourd'hui. Alors, je poursuis. Il dit, n'insulte pas le président Alassane Ouattara. Mon frère, moi, jusqu'à après le contraire, j'ai pas encore chuté à dos. Hein. D'accord? À moins que tu ne comprends pas français. Et c'est vrai, tu ne comprends pas français, peut-être tu es un inculte. Mais je n'ai pas encore chuté à dos. Hein. Tu comprends ce que je vais te dire? C'est vos illettrés d'activistes tribalistes là, qui ne savent pas parler français là, qui mélangent leur patois avec le français là. C'est eux qui insultent les opposants tous les jours. C'est eux qui insultent les opposants tous les jours. Moi, je n'insulte personne. D'accord? Va écouter les vidéos de ton Ladi là. Et puis tu vas voir s'il y a quelque chose de potentiel, il y a quelque chose de rationnel dedans. Est-ce qu'il y a même quelque chose qu'on peut écouter? Il ne peut pas aligner une seule phrase sans mettre 10 injures. Donc, faut pas me dire que moi, il insulte. Si tu estimes qu'on doit pas insulter à dos, faut aussi être avocat de Gbagbo, avocat de Soro, avocat de Tidiane Thiam et de tout le monde. D'accord? Ne viens pas me dire, oui, tu insultes Ado. Je n'ai pas encore insulté Ado. Mais j'ai le droit de donner mon point de vue sur la politique de Ado. Comme vous aussi, vous avez le droit de donner votre point de vue sur la politique de l'opposition. C'est simple à comprendre. Donc, tu ne peux pas m'empêcher de parler. Puisque la constitution de ton pays, là, que tu dis respecter, là, me concerne le droit à la parole. D'accord? Comme la constitution finlandaise me concerne le droit à la parole. Donc, tu n'es rien pour ramer à compte courant de ce que dit cette loi fondamentale, là. Alors, je vais plus loin. Tu dis encore, Johnny m'a contacté plusieurs fois. Mais pourquoi tu mens? Tu vas aller en enfer, hein, frère. C'est vrai que tu vas aller en enfer, mais tu vas aller derrière le grand frère de l'enfer. Pourquoi tu mens? Tu mens pourquoi? Moi, il t'a contacté, il faut publier. Publie où Johnny t'a contacté. Que Johnny m'a contacté. Moi, il t'a contacté. Quand tu te regardes, tu peux être ami et moi. Quand toi, tu te regardes dans ton âme et conscience, on peut marcher ensemble. On peut parler au téléphone. Que Johnny m'a contacté, menteur. On t'a mis à l'école pour mentir. Et tu es grand et tu mens. C'est vraiment aberrant. Faut pas faire ça. Tout le monde te regarde. Faut pas faire ça. Je suis pas ton camarade. Il dit, nous sommes très regardants sur le comportement de Johnny. C'est ton problème, mon frère. Si tu veux là, faut prendre loupe. Si tu veux là, faut aller sur la lune pour me regarder. Je me bats les couilles aujourd'hui et puis demain. Tu as compris? Nous aussi, on les regardant sur leur comportement. On les regardant sur la République. Et c'est justement parce qu'on les regardant sur la République, voilà pourquoi on donne un point de vue sur la politique de la République. D'accord? Tu ferais mieux de te joindre à nous pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces envahisseurs de Libanais que de venir raconter ta vie. Un pays où tu es esclave. Parce qu'on te donne des miettes qui viennent raconter ta vie. Quoi, Apalo. Si Apalo te donne des miettes pour manger Coco Baka là, il nourrit pas tout le monde, frère. Faut comprendre ça. Voilà. Donc demain, quand tu regardes Johnny, Johnny te regarde aussi. Alors, il dit encore, c'est pas le général qui a donné le t-shirt. Tu étais là-bas? Tu étais là? Moi, quand je partais, le t-shirt là, faut aller très bien, j'ai la vidéo, hein. Quand je partais à Katiola, parce que c'est à Katiola, c'est passé. J'étais en costume complet, en costume bleu. C'est là que j'ai fait la vidéo, avant d'arriver à Katiola, j'ai fait une vidéo devant la BCAO. J'ai pris une photo devant la BCAO. Si les Soroïs se souviennent, j'ai même fait un post pour attaquer Soroguium, pour dire voilà la BCAO que Soroguium a attaqué. J'étais en costume. Quand je suis arrivé à Katiola, où ils ont fait une cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara. Mon frère, mais moi je suis en Europe ici, j'ai jamais vu cérémonie d'hommage au président finlandais. Ou cérémonie d'hommage à Macron. Mais c'est vous là. On vous donne des milliards et des milliards pour faire hommage alors qu'il n'y a pas route à Gagnoa. On vous donne des milliards et des milliards pour rendre hommage à quelqu'un alors que les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Donc, quand on allait faire cérémonie d'hommage là, j'ai été invité par le DICAP de Eric Tabar. Et c'est là qu'Apalo est venu. Et il m'a dit, j'ai un cadeau pour toi. Et c'est le cadeau là qui m'a donné le t-shirt. Voilà, et j'appelle Jésus Christ en témoin, moi je suis chrétien. Lui il est chrétien parce qu'il a la statue de Marie dans son bureau là-bas. Faut lui demander de jurer cette statue là. Si Johnny Pacheco est en train de mentir.
Donc arrête de raconter des conneries. C'est lui qui m'a donné le t-shirt du RHDP. Et là, et le t-shirt, il a dit, il y a même un ciseau dedans, en direct. Il y a même un ciseau dedans. Alors, le dernier point, il dit, voilà, si on veut venir te chercher, bon, je pense que j'ai répondu sur tous les points, hein. Voilà. Donc, faut pas dire que tu connais, je suis pas ton ami. Tu peux continuer à parler, aller verser du sang devant le portail de Gbagbo, devant le portail de Soro, comme c'est toi-même le badaud qu'on envoie parler tuer les gens. Mais il faut pas dire que Johnny est ton ami. Je suis pas ton ami. Quelqu'un qui verse sang sur le portail de Bédier, je vais aller chercher quoi dans son bureau. Et puis toi, comme ça, là, tu as un bureau. Toi, tu as quel niveau dans Côte d'Ivoire là pour avoir un bureau? Faut respecter les Ivoiriens.